Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé cette petite vidéo sur les 5 bases qui vous permettent de poursuivre vos rêves et de les atteindre. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici en bas à droite afin de bénéficier de mes prochaines vidéos. Et n'oubliez surtout pas de rester jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler quel est le super élément qui vous permettra à coup sûr d'arriver vers cette vie de vos rêves. Donc la première chose, c'est une prise de conscience sur votre motivation, pourquoi vous voulez atteindre vos rêves. Et je pense qu'une chose qu'on a tous en commun, peu importe votre rêve et le mien, eh bien c'est que l'on veut tous être heureux tout simplement. Donc finalement, on a 3 états. Soit on est triste, parce qu'on est vraiment très éloigné, soit on est ici en absence de difficulté, c'est un peu le piège parce que beaucoup de personnes pensent que tout va bien, que finalement elles ont une stabilité économique, tout est ok, mais finalement il y a un petit truc qui manque et c'est qu'elles ne sont pas complètement heureuses, elles ne sont pas dans le bien-être. Donc, première étape, c'est prise de conscience de ce que vous voulez faire et donc c'est globalement d'arriver à atteindre ce bonheur, ce bien-être et d'être vraiment épanoui dans la vie. La deuxième chose, et c'est de changer votre mindset, c'est-à-dire votre façon de percevoir les choses. Il y a beaucoup de personnes qui ne poursuivent pas leur rêve parce qu'elles ont peur tout simplement d'un mot qui s'appelle l'échec. Eh bien, il faut savoir que l'échec est une conception mentale et je vais vous expliquer pourquoi. Prenons le cas de 2 entrepreneurs qui veulent obtenir des clients. Eh bien, il y en a un qui commence à s'y prendre et il se rend compte que ça n'a pas fonctionné, qu'il ne l'a pas bien fait. Il se dit « mais c'est super, maintenant j'ai appris comment ne pas le faire ». Et la deuxième personne, face à la même situation, va se dire « mais je suis trop nulle, j'y arrive pas, c'est encore un échec pour moi ». Donc, la situation est neutre. C'est vous qui décidez si vous voulez la voir comme un échec ou tout simplement comme un apprentissage pour continuer à aller vers l'avant. Donc, sachez que vous n'aurez rien à perdre, vous aurez tout à gagner car il y aura des apprentissages. Deuxième chose par rapport au mindset, et tout simplement c'est de se dire que parfois on voit les choses comme un gros problème, quelque chose de très compliqué. Mais voyez-le tout simplement comme une situation à résoudre. Et aussi par rapport au mindset, regardez les difficultés comme un challenge, c'est beaucoup plus stimulant, beaucoup plus motivant. Troisième élément. Beaucoup de personnes ne poursuivent pas leurs rêves parce qu'ils sont en quête de sécurité, de stabilité et donc ils s'accrochent à leur CDI même s'ils ne sont pas contents, même s'ils sont tristes, même s'ils ne sont pas épanouis et ne sont pas motivés tous les matins, mais ils s'accrochent à rester là car ils ont peur de ne pas avoir d'argent. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette sécurité, c'est que c'est une illusion, c'est une illusion du mental et la preuve c'est que vous pouvez très bien être en CDI mais vous faire renvoyer du jour au lendemain et la preuve c'est la situation actuelle avec le coronavirus. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées au chômage ou qui tout simplement ont perdu leur emploi. Seule sécurité que vous pouvez cultiver, ce n'est pas basé sur les éléments extérieurs qui fluctuent et que vous ne contrôlez pas, mais uniquement sur les intérieurs. Et c'est la sécurité que même si vous êtes dans une situation qui est difficile, c'est la sécurité en vous, la confiance en vous, de pouvoir la surmonter facilement. Quatrième élément, vous allez devoir combattre votre ego comme tout un guerrier spirituel. Et pour le combattre, c'est facile. Et c'est de commencer à vous aligner avec vous-même, de vous respecter, de vous aimer et de savoir ce que vous voulez et être en accord avec cela. À partir du moment où vous dites « je veux faire ça » et vous le faites, vous êtes aligné. Mais si par exemple vous vous dites « eh bien je veux être artiste », et vous êtes ingénieur, eh bien il y a un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Donc commencez par vous honorer et par respecter vos besoins et vos envies. La deuxième chose pour combattre cet ego, eh bien c'est de vous accepter tel que vous êtes, avec vos passions, avec vos motivations et donc laisser ce masque tomber, ce masque de côté
car ce n'est pas qui vous êtes réellement. Et aussi arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous dire tout est ok, tout va bien, au moins j'ai un bon travail. Eh bien non, tout n'est pas ok, parce que rappelez-vous que vous êtes ici, vous êtes au niveau 0, mais vous n'êtes pas épanoui, donc arrêtez de vous mentir. 5e chose, sortez de ce matrix dans lequel nous sommes. Vous êtes concentré sur l'artificiel et vous avez oublié l'essentiel. Sachez que l'on vous a vendu ce bonheur, cette joie ultime pour des petits plaisirs qui sont éphémères et qui sont superficiels. Avoir une super belle maison, avoir de l'argent, ce n'est pas ce qui vous rendra heureux, car ce sont des choses qui sont tout d'abord extérieures à vous et deuxièmement des choses qui fluctuent, qui peuvent changer. Ce qui par contre vous rendra réellement heureux, c'est l'épanouissement intérieur, d'être aligné avec vous-même, avec ce que vous êtes réellement et de le faire. C'est ça qui va vous permettre de vous sentir épanoui, en paix, tranquille et réellement heureux. C'est une joie qui vient de l'intérieur vers l'extérieur et c'est vraiment cela qui va vous rendre heureux. Bien sûr, cela ne vous empêche pas d'avoir de l'argent, mais sachez que le but ultime n'est pas celui-là. Le but ultime, eh bien, c'est d'être heureux tout simplement. Et je pense que c'est universel. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Et on va finir donc par la dernière chose. Mais si pour l'instant vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de m'envoyer un like en signe de soutien. Donc la dernière chose, eh bien tout simplement, c'est commencer par rêver. Rêvez. Imaginez-vous dans la vie qui vous correspond, qui vous épanouit. Comment vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Où vous vivez? Avec qui vous vivez? Commencez par le visualiser, par l'imaginer. Quand c'est clair dans votre esprit, eh bien tout simplement, franchissez ce cap de la peur et osez. Car il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été dans ce même état, qui ont eu peur. Mais la différence entre ces personnes-là et vous, eh bien, c'est qu'elles ont osé en dépit de cette peur. 3e chose, travailler. Car l'on n'a rien sans rien. Commencez à travailler, à avancer peu à peu, à vous structurer, aller vers ce que vous voulez réellement. Et 4e et dernière chose, et c'est vraiment la plus importante, et c'est n'abandonnez jamais. Jamais, jamais. Alors, si vous vous trompez une fois, 2 fois, 3 fois, eh bien tout simplement sachez que vous êtes juste en train d'avancer et de savoir comment il ne faut pas faire les choses. Et ce que je vous dis de ne jamais abandonner, c'est des choses qui sont vraiment alignées avec vous. Si c'est des choses basées sur l'ego de je veux faire ça parce que ça me donne de l'argent, mais c'est pas ce que j'aime et qui me correspond, bah c'est mieux de l'abandonner. Parce que de toute façon, même si vous atteignez ce but, bah ça ne vous rendra pas heureux. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la partager. J'ai reçu toutes ces informations tout simplement de mon expérience, mais également d'autres personnes qui me l'ont transmis et c'est ainsi un cercle vertueux. Donc n'interceptez pas ce cercle, ne le coupez pas et continuez à partager, ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez surtout pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu. Merci à tous et à très bientôt.